Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite et nouvelle séance de papotage. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud parce que c'est vrai que la météo est un petit peu à l'ordre du jour. C'est difficile de faire autrement que d'en parler. D'ailleurs j'en parle parce que donc j'ai tourné cette vidéo aujourd'hui, il fait très chaud. Je suis dans une pièce qui n'est pas vraiment fraîche. Et alors, je vais vous proposer quelques images tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a quelques moments où j'ai un petit peu souffert de la chaleur. Et bon, j'espère que dans la vidéo, ça ne se verra pas trop. Alors, notamment lorsque je vais vous parler du point numéro 3. Donc, pensez-y. Au point numéro 3, si vous avez l'impression que c'est un petit peu cafouilleux, eh bien, c'est vrai que la chaleur... voilà, j'ai un petit peu du mal avec la chaleur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh bien, ça va être très simple, ça va être hyper rapide parce qu'en fait, je n'ai rien fait. Voilà, donc là, au moins, c'est clair. Je n'ai rien fait sur rien, ni mes croquis, ni mes aquarelles. J'étais un petit peu bloquée temporellement et puis bloquée, donc voilà. Donc, j'ai mis de côté, j'ai attendu et j'attends que ça passe. Et puis, voilà, je reprendrai tranquillement mes peintures lorsque le temps se dégagera. Beaucoup question de météo décidément aujourd'hui. Par contre, ce que je vous propose, c'est des sujets pour améliorer vos aquarelles. J'espère que cela va vous intéresser. Alors, premier sujet que je vous propose, parce que je l'ai... souvent, je le lis en commentaire, et c'est vrai que souvent, j'acquiesce, en fait, que dire. Alors, souvent, on me dit, bon, il faut que je me lâche. Voilà, l'expression, il faut que je me lâche. Je la lis souvent, je l'ai même entendue sur d'autres vidéos, et en fait je me suis dit, oui bien sûr, se lâcher ok, mais ça veut dire quoi? Voilà, donc je vous propose dans une vidéo qui suit vue du dessus, ce que je pense de se lâcher. Mais ce que je veux dire aussi, avant toute chose, c'est déjà se lâcher, c'est aussi prendre plaisir à ce qu'on fait. Et quelquefois, on est un petit peu stressé parce que le papier est cher, des faits extérieurs comme ça. Et là, évidemment, sur le prix du papier, sur la météo qui ne nous aide pas pour dessiner, etc., on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, sur certains gestes, oui, je vous propose effectivement des pistes, et des pistes qui donnent du sens à justement cette phrase « il faut que je me lâche ». Voilà, donc je vous propose ça maintenant. Je voudrais donc vous parler maintenant, si vous le voulez bien, de cette formule qui revient souvent. Voilà, il faut que je me lâche, il faut que je me lâche. Alors, il faut que je me lâche, j'en ai parlé brièvement, mais je voudrais quand même un petit peu qu'on en parle. Se lâcher, déjà, c'est tout à fait physique, c'est-à-dire que je veux faire un dessin et je ne suis pas... imaginons que ce soit quoi, je veux dessiner un pot. Je veux faire un dessin... Se lâcher, ça veut dire avoir le trait beaucoup plus souple, et pour avoir le trait beaucoup plus souple, eh bien, ça commence par la main, le poignet qui est beaucoup plus souple et la tenue du crayon. Se lâcher, ça veut dire ne pas tenir son crayon comme si l'on dessinait. Il faut au contraire le poser bien souplement dans la main, et à l'image d'une aquarelle que l'on commence à peindre, on y va doucement avec des couleurs plus légères, avec de la fluidité. On ne va pas directement dans les sombres, dans les opaques, dans les forts contrastes. Eh bien, c'est pareil avec le crayon, on y va tranquille. Si par exemple je voulais dessiner un pot, eh bien, je tiendrai ma main comme ça, donc, ma main et mon crayon très souplement. D'ailleurs, lorsque j'ai dessiné le croquis du paysage, ça se voit très bien. Donc je peux aussi le tenir comme ça. Donc se lâcher, c'est un petit peu au niveau du dessin, c'est au niveau du geste. Parce qu'effectivement, se lâcher lorsque l'on ne sait pas ce que l'on a à faire, lorsque l'on ne connaît pas les techniques, par exemple, si je vous dis lâchez-vous à l'huile alors que vous ne savez même pas le principe de gras sur sec, vous allez par exemple être embêté. Comment se lâcher? Donc c'est aussi une question de technique. Donc c'est vraiment ne pas être crispé sur son crayon, ne pas commencer par les petits détails. Donc si je reviens à ce pot, c'est-à-dire tenir mon crayon comme ça, vraiment avec les doigts très près de la mine, et vraiment commencer par ce petit détail ici, là, et insister, et être très très près, c'est au contraire se lâcher justement sur l'ensemble du pot, sur sa forme générale,
Et à la fin, si vous voulez par exemple donner plus de précision, oui, vos doigts vont plus s'accrocher au niveau du crayon. Que vous dessiniez un portrait, que vous dessiniez une maison dans un champ, c'est un petit peu le même principe. On trouve beaucoup mieux ces formes lorsque l'on est très souple au niveau du crayon. Maintenant, au niveau de l'aquarelle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi se lâcher? Alors ça veut dire mille et une choses, mais là, je vais quand même être brève. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur, hein? C'est vraiment pour tester et pour qu'on en parle ensemble. Voilà le pot. Imaginons que je veux y peindre ce pot. Je veux le peindre en rouge, donc j'ai pris du lac de Garance rose. J'ai pris, parce que je commence, une aquarelle très fluide. Donc de l'eau dans ma peinture qui n'est pas en godet, hein, c'est un tube. Et je vais commencer par poser ma couleur. Donc comme mon support est incliné, il est évident que ça va couler. Et si ça ne coule pas, alors donc ça coule pas hyper liquide, mais on voit très bien qu'ici ça commence à me faire des petits bourrelets. Je continue. Déjà se lâcher, c'est prendre un pinceau qui n'est pas petit, hein. Alors, donc se lâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser faire l'aquarelle. Laissez-la vivre sa vie d'aquarelle. Laissez couler. N'essayez pas de maîtriser vite, vite, vite. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors vite, j'essuie, j'enlève l'eau et puis je vais dedans et puis j'enlève parce que vraiment, c'est ça, voilà, je ne maîtrise plus. Au contraire, il faut ne pas maîtriser, laisser faire. Bon là, j'ai rempli la forme bêtement, hein, pour qu'on puisse en parler, mais voilà, laissez faire. Jouez avec le petit bourrelet qui parfois peut vous effrayer. Laissez faire. Bon, imaginons, c'est humide ici et ça s'en va. Ça fuse, ça part de tous côtés. Je vais même, tiens, voilà. Hop, oh là là, catastrophe. Et là, c'est là où lorsque l'on dit se lâcher, c'est-à-dire on ne se jette pas sur cette tâche, oh là mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, il faut jouer avec, hein, parce qu'il va bien se passer quelque chose si on la laisse faire en fait. Et lorsqu'on la laisse faire, eh bien, déjà, on peut créer un fond qui va être beaucoup plus sympathique que si je mets un pot et que je laisse sécher et que je fais le contour après. Ici, ça va être bien plus sympathique de laisser l'aquarelle faire sa vie. Voilà, alors imaginons qu'au départ, j'avais vraiment l'intention de peindre que mon pot. Je me retrouve avec un fond, alors que j'avais l'intention de peindre le pot et de contourner après avec une autre couleur. Eh bien là, au contraire, c'est beaucoup plus agréable. Et si j'avais l'intention au préalable de peindre, par exemple, avec un bleu outre-mer, c'est encore mouillé, eh bien, je vais en profiter. Le bleu outre-mer va venir jouer dans ma couleur. Et là, vous avez vu, c'est là que vraiment se lâcher a toute son importance parce qu'on ne maîtrise absolument pas. Et il ne faut surtout pas sauter dessus, il faut laisser faire. Voilà. Et peut-être faire intervenir une autre couleur, par exemple. Alors, il faut quand même tenir compte de l'ombre et de la lumière. J'ai posé mon bleu à droite parce que j'ai ma lumière qui vient de gauche. Donc pour moi, c'est à l'aquarelle. Je vous expliquais avec le dessin, mais pour moi, l'aquarelle, c'est ça. C'est laisser faire. Alors, par exemple, ici, j'ai une espèce de petit carré qui se forme. Je n'aime pas ça. Eh bien, tranquillement, je vais poser un petit peu d'humidité, simplement pour que la forme soit plus agréable. Ici, j'aime pas ces bourrelets, hein, imaginons. Je viens passer simplement un petit peu d'eau, mais vraiment, je laisse faire. Pour moi, c'est ça, voilà. Et c'est vrai que se lâcher face à l'aquarelle, c'est juste ne pas aller contre nature. C'est un petit peu comme la pelouse, hein. Si vous la tondez tout le temps, vous tondrez tout le temps parce qu'on va contre la nature. Mais là, la nature de l'aquarelle, c'est de glisser, donc laissez glisser, accompagner. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. J'espère que cela vous aura convaincu et que cela va vous ouvrir une voie, des voies de réflexion.
Deuxième sujet, si vous le voulez bien, et qui me semble important. Donc, alors ce n'est pas en réponse à certains commentaires que j'aurais vu passer plusieurs fois, voire une fois, pas du tout. C'est une réflexion qui est importante, évidemment, au niveau de la composition, de l'atmosphère, de ce que l'on veut exprimer, pour qu'une aquarelle tienne la route aussi, hein, de manière très prosaïque. Qu'une aquarelle tienne la route, il faut qu'il y ait une unité de couleurs. Je vous propose donc pour cela une méthode, une technique, une façon de peindre, je dirais assez simple, pour justement qu'il y ait une cohérence de couleurs, une unité de couleurs. Donc je vous propose ça maintenant. Comment donner une unité à votre composition à l'aquarelle? Donc je vous propose de faire un petit croquis, hein, je ne vais pas prendre toute la page, je ne vais pas prendre toute la feuille, donc je vais faire un petit croquis, j'espère que vous y verrez, donc dans ce format. Alors je vais quand même mettre plusieurs formes figuratives pour que on puisse se rendre compte, voilà. Donc je vais faire une montagne. Alors, je vais y aller un petit peu lourdement sur les formes donc figuratives. Alors je précise forme figurative pour ne pas confondre avec les formes. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Donc, une montagne. Je vais même mettre une maison. Donc, elle est assez... elle est plus proche, bien entendu, que la montagne. J'y vais lourd hein, pour les petits détails, c'est justement pour qu'on puisse se comprendre. Donc une montagne cachée partiellement par une maison, on pourrait ici on pourrait avoir un cyprès ici par exemple, ensuite un petit bosquet, voilà, même un chemin et pourquoi pas aussi un petit bosquet ici, voilà. Donc ça fait en fait un petit peu pulse parce que j'ai une maison, j'ai un arbre, un bosquet ici, un bosquet là, une montagne. Si je peins, alors je ne vais pas le faire, je vais faire juste des petites touches de couleur. Donc si je peins d'une manière très entrecoupée, c'est-à-dire un petit peu façon pulse, je vais mettre un bleu dans mon ciel. Donc je mets juste des touches de couleur, hein, c'est pour m'expliquer. Je vais certainement mettre quelque chose de plus violet sur la montagne. Je vais essayer de l'enlever un petit peu quand même, parce qu'après je vais avoir du mal du coup à vous montrer ce dont je voulais parler. Allez, une couleur un petit peu rouille ici pour le toit. Ensuite, quelque chose de vert pour le cyprès. Un autre vert devant pour changer ici. Et déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait très pulse. Donc, je vais essayer un petit peu d'enlever tout ça. C'est pas une ardoise, mais je vais quand même en enlever. Alors, donc on regarde son aquarelle, on regarde, on se laisse inspirer ou on décide de la couleur qui sera principale. Quelle couleur sera la plus importante? Quelle couleur va donner l'atmosphère de mon aquarelle? Une fois qu'on en a décidé, alors imaginons que ce soit un paysage où il fait assez chaud par exemple. Ça pourrait être un paysage froid, hein, ça ne change rien. Mais imaginons que ce soit un paysage assez chaud. Eh bien, je vais prendre un terre de sienne, parce que ça va être ma couleur principale. Donc un terre de sienne naturel, assez fluide, puisque c'est mon premier passage, et je vais le passer à peu près partout. Alors, je vais prendre l'exemple d'un ciel bleu, parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer le ciel bleu. Bien, je vais peut-être pas mettre de ce terre de sienne dans mon ciel, parce que je sais que je veux un ciel très bleu. Donc, je pose ma couleur, et je la pose... à la limite, je la pose partout. Voilà, alors je vais atténuer au niveau de mon ciel. Voilà. Si c'est trop léger, eh bien je peux tout à fait en reposer.
Mais ici, je sais que ça va être de l'arbre, donc aucun problème. Je peux en mettre un peu plus sur ma maison. Par exemple, si c'est une maison d'une couleur assez marquée, comme je peux la laisser plus blanche, etc. J'ai une base de couleurs. C'est la méthode, à mon avis, il n'y a pas qu'une, mais c'est une méthode assez simple pour donner une unité de couleur à son aquarelle. Surtout si vous êtes débutant. Alors, si vous êtes débutant, il suffit vraiment de poser la couleur comme ça. Je vais vous montrer brièvement après comment continuer, mais vraiment l'idée de mon sujet ici, c'est comment unifier la couleur. Donc c'est une façon très très simple. Vous pouvez laisser sécher si vous êtes vraiment débutant, sinon vous pouvez tout à fait continuer dans l'humide, ça va donner encore plus de cohésion. Donc je vais reprendre ma couleur terre de sienne naturelle, je vais lui mettre par exemple une pointe de vert, par exemple, pour faire mon... C'est vraiment trop vert. La pointe a été un peu lourde. Mais je garde toujours ma couleur choisie au départ, c'est-à-dire ici le terre de sienne naturel. Je garde cette couleur parce qu'elle est mon fil rouge en fait. Si j'ai du vert, j'ai ma couleur terre de sienne naturelle à l'intérieur. Alors vraiment, je vous montre brièvement. Voilà. Donc au premier plan, vous avez bien compris, c'est une espèce d'herbe un petit peu jaunie, donc aucun problème. Mais je peux, dans cette herbe jaunie, par exemple, mettre du terre de sienne brûlé, ou encore une fois, mettre un vert. Mais je garde toujours mon fil rouge. Mon toit, alors je vais peut-être éviter de mettre une couleur très très présente. Il faut que cela se marie. Donc j'ai déjà mon terre de sienne naturelle dessous, donc ça va automatiquement avoir créé une unité et je peux peindre mon toit d'une couleur bien sûr qui va dans mon ambiance. Je peux même mettre un jaune par exemple pour mon chemin ou alors enlever de la couleur. Ensuite, toujours pareil au niveau de ma montagne. J'ai mon terre de sienne naturel, je voudrais quand même avoir une montagne légèrement violette. Donc, je peux laisser quand même ma couleur, donc mon fil rouge qui est du terre de sienne naturel, et venir poser des bleus. Par exemple ici un bleu de cobalt. Mais je fais en sorte de laisser mon fil rouge, c'est-à-dire mon terre de sienne naturel. Je peux même mettre un violet qui va courir dans mon terre de sienne naturel. Mais voilà, je dois en laisser un petit peu pour me donner cette cohésion. Bien, maintenant vous allez me dire, moi, voilà, je voulais un ciel bleu et ce jaune, ce terre de sienne naturel qui est un petit peu jaune va me faire un vert. Bon, alors vous essayez sur un petit bout de papier, si vous trouvez que ça fait trop vert et que vraiment vous ne voulez pas ça. Vous avez une solution toute simple qui est par exemple de prendre un bleu de céruléum, qui est donc une couleur et qui va empêcher ce vert. Moi personnellement je trouve que ça fait un peu trop bleu pour mon ambiance. Ici, voilà, le bleu de céruléum, c'est une couleur qui est plus lourde et qui va moins donner un effet vert. Alors il y a beaucoup d'autres solutions, enfin il y en a beaucoup, il n'y a pas 1000 non plus, mais il y a d'autres solutions pour éviter l'effet vert. Mais si je suis vraiment sur la cohésion, et je vous propose une solution toute simple, vraiment basique pour éviter l'effet vert. Ensuite, bien entendu, là c'est qu'une ébauche, il faut continuer à travailler, peut-être donner encore un petit peu plus d'importance à certains détails, revenir sur le toit par exemple, bien sûr à la fin on aura nos petits détails, fenêtres, etc. Créer plus de contraste, mais toujours garder notre fil rouge, et là l'ambiance quand même principale y est, et on a la cohésion de la couleur. Même si je rajoute comme ici pour mon bosquet quelque chose de très bleu, j'ai gardé ma cohésion. Alors j'ai choisi le terre de sienne naturel, vous pouvez choisir une autre couleur bien entendu. J'espère que cela va vous aider et je n'en doute pas. Question
question qui revient souvent, donc une question cette fois-ci qui revient en commentaire régulièrement, comment simplifier? Comment simplifier par rapport à une photo que j'ai prise, ou même comment simplifier, et c'est encore plus difficile je trouve, par rapport à une vue lorsque l'on peint en extérieur. Et c'est vrai que c'est pas si facile à expliquer, donc cette fois encore, je préfère vous le montrer en vidéo, avec quelques exemples. Pour cela, j'ai sorti, bon, écoutez, le premier livre avec des photos qui me tombaient sous la main. Alors, les livres avec photos, c'est pas toujours évident parce que souvent elles sont prises du dessus, soit à vue avion, soit vraiment du dessus. Alors, c'est pas, on peut pas s'en servir pour faire une aquarelle, du moins c'est difficile. Mais enfin, j'ai trouvé quelques images pour un petit peu illustrer ce que je propose déjà pour simplifier vos compositions, et c'est justement là où j'ai eu assez chaud, donc j'espère que mes explications vont quand même vous sembler cohérentes et claires, et si ce n'est pas le cas, bien n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous laisse avec ce troisième point. Nous en arrivons à présent à un sujet important dont vous me parlez souvent, qui est comment simplifier une photo. Alors j'ai un livre sous la main qui est sur la Bretagne, toujours agréable de regarder la Bretagne. Donc je vous propose que l'on regarde ensemble cette photo de couverture. Donc qu'est-ce que je ferais? Déjà, choisir qu'est-ce que je veux montrer en premier. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. Ça pourrait être par exemple montrer ici la mer ici. Alors la mer devant, franchement, je pense que ce ne sera pas une bonne idée. Montrer les remous de la mer, etc. Mais bon, c'est quand même un plan éloigné. Je pense que ça serait quand même plus logique de choisir le phare. Donc, je choisis le phare. Je le place sur une ligne de force verticale. C'est un autre sujet, mais quand même, j'en parle. Donc, qu'est-ce que je dessinerai? Je simplifierai de telle manière. Je dessinerai la ligne ici, en la plaçant sur une ligne de force aussi intéressante. Donc je tracerai la ligne, je tracerai les contours sommaires, hein, sans rentrer dans les détails trop précis de ce phare. Je dessine le phare, tac tac, et je pars sur cette ligne. J'aurai tout ce premier plan déjà. Je simplifie en enlevant ces remous de mer qui vont empêcher le regard d'aller vers le phare. Je veux garder cette lueur, je l'aime bien, donc je vais dessiner la mer, tac tac, sommairement, hop. Et ensuite, donc ça fait 2, et en troisième, je vais dessiner une silhouette au loin, de montagne. Est-ce qu'il y aura un bout de ciel? C'est possible, mais ça ne fera pas bande, donc ça ne sera pas coupé. Ça sera vraiment une faible valeur. Tout ça, c'est simplifié, c'est-à-dire que je vais enlever la mer, ici devant, parce que ça m'ennuie, le ciel à peine ébauché. Donc voilà, pour la découpe en fait. Et je partirai sur ces grandes formes. J'espère que ça vous va. Je vais vous en proposer une autre. Une autre. Alors une image, je n'ai pas besoin de mon pot d'eau ici. Bon, c'est pas qu'elle est vraiment intéressante cette image, mais bon, j'ai choisi comme ça, balaboum, au hasard. Donc j'ai un arbre devant, j'ai tout un tas d'arbres ici, j'ai des bateaux, j'ai au loin, vraiment il y a beaucoup de choses. Personnellement, je ne suis pas fan des premiers plans comme ça, très très présents, mais voilà, c'est une possibilité, hein. De toute façon, si on choisit cette photo, je pense qu'on n'échappera pas au premier plan. Je ne vois pas comment faire, à la limite, il faut en choisir une autre. Mais bon, vous avez beaucoup de personnes qui aiment peindre les arbres comme ça au premier plan. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je ferai donc mon premier plan, qui est donc l'arbre, et qui est cette masse ici, de terre et de verdure. C'est-à-dire que je ne vais pas dessiner, enfin si l'arbre, hein, je vais dessiner l'arbre, mais je ne vais pas dessiner l'arbre et tous ces petits bosquets un par un. Alors ici c'est un bosquet, ici c'est du sable, ici c'est du sable, ici c'est un bosquet dont je fais une grande zone. Je vais dessiner l'eau et au loin une silhouette au lointain. J'espère que mon explication vous convient. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors qu'est-ce que j'avais pris? On peut regarder celle-là aussi, hein. Faut choisir, en fait. Je regarde cette image, voilà, j'étais en vacances à cet endroit, j'ai pris une photo. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je montre l'eau devant ou est-ce que je choisis la silhouette des bâtiments? Moi, je pense que je choisirais la silhouette des bâtiments
et les reflets dans l'eau. Donc ici j'ai quand même une bande, donc je dessinerai cette bande, je dessinerai, ici ce serait de l'eau, et je tiendrai compte des reflets, mais les reflets sont pour plus tard. Pour éviter le côté trop bande horizontale, je pense que ma forme principale sera donc je pense que c'est cette forme ici qui comprend un clocher. Donc une forme, clac clac clocher, nana, ici, qui sera dans le futur plus foncée aussi, et puis plus précisée, tout en restant quand même léger sa précision. Ensuite, j'ai le reste ici qui sera beaucoup moins précis et en valeur beaucoup moins contrastée. D'ailleurs sur la photo ils ont fait à peu près ça, et idem de l'autre côté. Et ensuite j'ai toute ma zone de reflet ici. Je pense que je ne ferai pas ces rochers qui me coupent encore une fois, qui me font une autre bande. Je propose cette photo. Donc ici, bon alors j'aime pas la couper, ça va très bien dans le livre, mais je serais très embêtée d'avoir un format comme ça. Donc je pense que déjà il faudra interpréter pour avoir un format plus classique. Donc ici, qu'est-ce que je choisis comme sujet principal? Mais ma foi, c'est ce clocher. Donc, je pense que je vais commencer par dessiner toute cette masse maison. Je rentre pas du tout dans les détails. Ici, une masse de maison, le clocher, je le dessine. Masse de maison, toit, clocher, je dessine. Je ne sais pas ce que c'est ici. Cette ligne m'ennuie un petit peu, donc je la trouve un petit peu droite. On dirait presque une usine de loin. Ça me gêne un peu, donc je vais un petit peu la dessiner, mais la couper par endroits, la casser en fait, qu'elle ne soit pas sans fin. Donc je dessine cette forme. J'oublie les petits arbres là, qui sont tout à fait gênants. Première forme. Ensuite, je pense que je vais garder ici cette zone d'herbage. Je trouve c'est sympa. La ligne est dynamique. Peut-être que je vais le mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Enfin, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, j'ai ici une zone de verdure et ici une zone de verdure. Je ne rentre absolument pas dans les détails des petits arbres parce que ce sera après éventuellement. Ensuite, j'ai la zone du ciel. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je suis arrivée à bien m'expliquer sur cette question de simplifier lorsque l'on veut reproduire une photo? Dites-moi en commentaire, voilà, si je me suis bien expliquée. Ça a été assez sommaire comme explication, mais quand même les idées sont là. Donc dites-moi si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à me le dire. Et après ce troisième point, eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Aujourd'hui, je propose 3 points. Alors, je n'ai pas été au-delà d'abord parce que je n'avais pas d'autres sujets comme ça qui me tenaient à cœur. Cela me tient à cœur, donc je vous les propose. Il y en aura d'autres. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas. Moi, ça me vient un petit peu comme ça au fur et à mesure, où je rebondis sur quelque chose que j'ai vu, entendu, etc. Donc là, je ne rebondis pas plus que 3 bons, puisque je n'ai que 3 sujets. Mais j'espère que cela va vous intéresser. C'est une vidéo certainement qui sera plus courte que d'habitude, mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit courte et intéressante que longue et inintéressante. Donc j'espère que cela vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.